Bonjour, nous sommes à la veille d'une manifestation intersyndicale demain 13 décembre devant le Conseil régional de Lorraine. Trois syndicats sont ici représentés, Marie-Josée Genron pour FSU, Jacques Castelli pour FO, Pascal Keller pour la CGT. Je commence tout de suite par Marie-Josée, honneur aux femmes. Quels sont les thèmes aujourd'hui débattus par l'intersyndicale? Quels sont les points forts de la revendication de demain? Et ton avis d'abord et ensuite ton commentaire. D'accord. Donc nous, on a rejoint l'intersyndicale sur un certain nombre d'accords qui portaient essentiellement sur la souffrance au travail, qui était le premier sujet qui nous préoccupe énormément, puisqu'on a beaucoup de retours des personnels qui rencontrent des difficultés. Le deuxième point étant le dialogue social, puisque depuis trop longtemps maintenant, nous n'avons plus de réunions de travail avec les services de la région. Et enfin, sur les difficultés de mener les... Voilà, je m'en mêle là aussi, sur les difficultés portant sur les instances paritaires, le fonctionnement des instances paritaires, où de nombreux sujets ne sont plus abordés, et où les représentants des personnels ne peuvent plus intervenir. Alors, Jacques, nous sommes ici dans une intersyndicale, c'est une première, de mon point de vue, de ce niveau-là. Pourquoi, chez FO, l'intersyndicale? Bah écoute, je pense que FO a lancé cette rencontre au départ parce que vraiment la souffrance au travail était vraiment le déclencheur principal pour oublier un peu nos divergences sur quelques points, quelques orientations, et qu'il y aura toujours, hein, je pense, parce que chacun a sa propre vue des choses. Mais moi, en tant que secrétaire d'un syndicat, je veux dire, régulièrement, c'est des personnes qui t'appellent, qui pleurent, qui ont des problèmes. Et le problème qu'on a aujourd'hui, que je vais relier au dialogue social ou au fonctionnement de la RH, on n'a plus personne à qui s'adresser, plus personne. Alors Pascal, plus personne à qui s'adresser, pourquoi, comment? La région a 20 ans d'existence, même plus, 30 ans. Comment se fait-il qu'on en soit encore là aujourd'hui, qu'on soit encore à réclamer un dialogue social? Qu'est-ce qui se passe? Les gens changent, la collectivité change. La collectivité a pris une dimension relativement importante maintenant avec la décentralisation, avec les agents des lycées. Donc la preuve, les camarades sont là depuis 2004-2005 au niveau syndical. Donc les gens changent. Politiquement aussi, les équipes changent, les responsables d'administration changent. Donc voilà. Sauf qu'on dit toujours, depuis une période d'années, on dit toujours on a touché le fond, et puis on voit toujours qu'on peut faire pire, quoi. Donc effectivement, comme le disaient mes camarades des autres centrales syndicales, il y a trois aspects qui font qu'on se rejoigne. C'est un dialogue social qui n'est pas du tout abouti. La souffrance au travail, ils l'ont dit, on le dit aussi, on a des cas avérés, donc vraiment très très graves même, donc qui ne sont pas pris en charge, ou les agents ne sont pas pris en charge. Et la troisième chose, c'est les instances paritaires, voir sur les instances paritaires des irrégularités. Les dossiers qui doivent être transmis qui ne le sont pas. Alors reprenons, le dialogue social, pour qu'il fonctionne bien, d'abord la loi, c'est quoi? L'un ou l'autre. Question. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit travailler, lorsqu'on nomme quelqu'un, est-ce qu'on fait appel à un contractuel? Est-ce qu'on doit respecter une certaine procédure? Est-ce qu'on doit émettre des opportunités de poste? Qu'est-ce qui oblige aujourd'hui le président d'une institution à faire la publication d'un poste lorsqu'il nomme quelqu'un de responsable dans un service? Moi, la logique voudrait qu'en tant qu'être humain, tout simplement, déjà il y a une transparence et on a un statut, on a des règles, sauf qu'il peut y avoir X raisons sur la mobilité, sauf que tu informes les organisations syndicales, leur dire voilà, on a fait telle chose ou telle chose, aujourd'hui c'est fort catimini ça. Après, il peut y avoir X raisons de déplacer des gens. Après, on a des statuts, on a des règles. Hein. Sur les ATE des lycées, par exemple, on a des barèmes pour la mobilité. Justement, quand on nomme un directeur de service quelque part, est-ce qu'on est obligé de passer une info au niveau du personnel? C'est ça que j'aimerais savoir. Oui, pour moi, normalement, oui. Elle doit ça s'impose. Ça se passe en CTP.
Non. Il n'y a pas que ça. Il y a pas que ça. CAP. Il y a CAP, il y a CTP, il y a un petit peu tout. Il y a tous les aspects qui sont... Bon, maintenant, justement, donc, dans les nominations, il faut passer le message officiellement à tout le monde. Dans les saisines, lorsque vous avez, vous, quelque chose qui se passe, est-ce que qui vous apparaît pas normal, est-ce que vous avez les moyens d'intervenir, d'alerter et en quelque sorte de faire opposition ou pas? Les saisines, disons que là, ça dépend de quel type de saisine on parle. Il y a, la région Lorraine, par exemple, a mis en place un mode de saisine qui, a priori, était pour gérer les situations individuelles, pour permettre aux représentants des personnels de mettre en avant les situations individuelles des agents, d'ailleurs dans le cadre de la souffrance au travail. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on n'a plus d'interlocuteurs. Les autres questions ne relèvent pas de la saisine, mais relèvent de groupes de travail, d'orientation politique, mais ça ne relève pas de la saisine telle que nous on l'entend, vu le cadre qui s'est imposé par la région, à la région. Ce que j'aimerais, Pascal, nous sommes aujourd'hui devant une situation conflictuelle avec le Conseil régional. Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui le dialogue social ne fonctionne pas par rapport à il y a 2 ans, 3 ans, puisque l'un et l'autre, les trois d'ailleurs, vous êtes représentants des différentes centrales syndicales depuis longtemps. Alors pourquoi tout d'un coup aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe de nouveau qui ne fonctionne pas? Il y a des engagements pris, il y a des choses écrites, et les engagements ne sont pas respectés, et les choses écrites ne sont pas respectées. Si on regarde depuis quasiment 2 ans, parce qu'on le dit d'ailleurs dans un autre acte, on parle là, on est à 2 ans, on monte un protocole d'accord sur les droits syndicaux, il y a quand même des choses écrites, quoi. Les choses ne sont pas respectées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est concentré sur le responsable des personnels ou le responsable du CTP, Roger Tierlicien. Voilà. Alors justement, Roger Tierlicien disait il y a quelque temps, j'ai 60 dossiers en souffrance, il en reste 5 ou 6 à régler. Oui. Alors, d'abord, vrai, pas vrai? Moi, je te pose la question, moi. Aujourd'hui, c'est le chiffre qui nous annonce, mais nous, on n'est pas là pour voir. Alors, bon, vous, c'est Joker, largement plus. Joker. Je pense qu'il y en a plus. Oui, on pense aussi, mais encore là, c'est des dossiers qui sont relatifs à la souffrance au travail. De quel dossier on parle. Si on est sur la souffrance au travail, c'est bien la souffrance au travail et on aura peut-être l'occasion de reparler. Oui. Et si on reste sur le dialogue social, tu parlais de saisine, effectivement, les saisines, aujourd'hui, on nous a imposé un mode de saisine qu'on respecte, on n'a même pas les réponses. Il n'y a pas d'intervention. Voilà. Quand on veut le débat sur des thèmes spécifiques, on n'arrive pas à avoir le débat. Si on est réunis en catimini les uns les autres et puis on ne voit pas le résultat, il n'y a pas de bilatéral plénière, on va dire, face à face à l'employeur. On ne travaille pas sur les dossiers en avant, donc on a des dossiers ficelés complets comme ça qui arrivent au CTP, on nous transmet ça 8 jours avant, on n'a pas moyen de travailler avec les salariés pour finaliser nos dossiers. Et puis en plus, alors l'irrespect par rapport au syndicat, c'est pas d'ordre du jour, pas de compte rendu, rien du tout. On arrive la tête enfarinée dans les réunions, on nous convoque, même des fois sans savoir de quoi on va parler. La preuve avec le président le 26, pour une fois qu'on le voit vivant. Je pense vraiment qu'il y a un manque de respect des organisations syndicales et par la même occasion donc des salariés, puisqu'on est leurs représentants dans toutes les instances, etc. Je veux dire, si je prends par exemple les conventions entre la région, le conseil régional de Lorraine et les lycées, quand on imagine qu'on nous a demandé de voter lors d'un CTP, un truc qui était déjà à l'arrivée dans les lycées, qui était passé déjà dans les conseils d'administration. Je veux dire, c'est vraiment nous prendre pour des imbéciles. Tout à fait. Puis on a plein de petites choses comme ça. C'était un calendrier dans le désordre. Et les dossiers, des fois, on peut avoir un dossier qui peut être épais comme ça. La règle, c'est 8 jours avant. Le tampon de la poste, oui, on les a. Dans les 8 jours-là, tu l'imagines, moi déjà j'ai un jour de retard, tu as un week-end dedans, donc on n'a pas assez de temps, on a toujours demandé les dossiers bien en avance pour pouvoir bosser dessus, etc. Sérieusement. Ça, c'est un point important, c'est-à-dire que tu as besoin d'apporter une valeur ajoutée au dossier, parce que tu pourrais, cette demande forte des représentants syndicaux, de dire il faut qu'on soit prévenu avant, etc. Ça pourrait paraître pour les non-syndiqués comme quelque chose de finalement, ça retarde les dossiers finalement. Vous êtes représentant de centrale, pour travailler en amont sur les dossiers, c'est bien votre demande.
pour travailler mieux, on est d'accord. Ben, Mais si on n'a pas ça, quel serait le conseil que vous donnez aux gens qui nous regardent aujourd'hui et qui ne sont pas syndiqués, par exemple? De venir dans l'une des trois, on ne parle pas des autres, mais si les je te absents, prends les absents ont tort. Bah, tant pis pour eux. Bon, je ne vais pas aller trop sur ce terrain-là, quoi. Donc les 3 premières organisations syndicales du Conseil régional de Lorraine sont là. Si tu veux, moi je prends mon rôle, et Force ouvrière prend son rôle vraiment au sérieux. Je veux dire, si on prend le cas du CTP qui s'est déroulé hier, je veux dire, quand tu parles de l'IAT, je veux dire, c'est pas rien. Pour tous les agents du conseil régional, c'est pas rien. Donc c'est un truc que tu dois préparer, que tu dois discuter, etc. Là, on nous a envoyé le dossier 8 jours avant, en disant 80-20% sur l'IAT, etc. Il n'y a pas eu de discussion. On a éjecté les contractuels alors qu'ils ont toujours été dans ces accords cadres, IAT, 60 €, nanana. On les a éjectés, on n'a pas eu une discussion, ils ont décidé, on les enlève. C'est honteux, je veux dire, c'est vraiment propre pour des imbéciles. C'est-à-dire que tout dossier, il y a des aspects techniques qui doivent être vus au préalable, parce qu'il y a lieu de discuter, de négocier sur un certain nombre d'aspects techniques des dossiers. Ou juridiques. Ou juridiques. Oui. Donc, il faut dire, je pense que c'est le point essentiel. Il y a dans les 3 centrales des gens qui peuvent apporter une plus-value en termes techniques, juridiques sur les dossiers. Et ça, c'est la grande difficulté qu'on rencontre. Alors là, on parle d'un dossier qui a été présenté, mais je pense qu'il y a beaucoup de dossiers qui devraient être présentés dans les instances et qui ne le sont pas. C'est beaucoup plus inquiétant. Actuellement, on voit les réorganisations, les déplacements de personnel, c'est des points, dès lors que ça impacte sur le personnel, ça doit être présenté au CTP. Aujourd'hui, il se passe des choses dans les services et on le découvre au coin d'un couloir, puisque ça n'a pas été présenté, nous n'avons pas l'information. Donc on estime qu'aujourd'hui, notre moyen d'action, la région, quelque part, ramène nos moyens d'action un peu à néant, puisqu'on ne peut pas, on nous ouvre pas la porte de l'instance pour travailler les dossiers. Donc, vous réclamez tous les 3 plus de travail en amont dans les dossiers intellectuel, du travail en amont, etc., vraiment de nous faire participer, parce que moi je vais être encore plus dur, quoi. Je vais dire... on nous manipule, quoi. On nous manipule. C'est-à-dire encore on discutait avec les collègues ce matin, là, c'est vraiment l'impression de tour de magie. C'est-à-dire à un moment donné, on met sur la table des problèmes de souffrance au travail, et à côté de ça, on a un magicien qui vient, qui nous tend un chapeau, qui nous dit, regardez voir, on donne de l'argent aux ATE, on va donner du régime militaire. Et pendant qu'il nous donne ça, il prend la souffrance au travail, il la met dans sa poche. Donc il y a un moment donné où ça va plus, quoi. Et si on en est là, c'est pour exprimer ça, quoi. Ce sera le bol. Bien, merci à tous les 3. À très bientôt. Merci.